Au fond, une seule chose compte. Rester fidèle à l'esprit du... Elle est pas Charlie. Elle est pas Charlie. Ce sera répété, amplifié, déformé. Tu vois pas que la France elle est divisée en deux. Lui c'est un mec de couleur, lui c'est un bon français. Microphone, fais le mec cafone, un mec à fond dans la métropole, dans le beat n'est pas de faire le monopole. Vite, vois les mains en panique, ce soit français ou du Cari. Je lèverai toujours loi devant Marine en criant ici c'est Paris, ici c'est Paris. Obéissance à la loi, dispersez-vous, nous allons faire usage de la force. 2016, regarde comment vient la vague de pression. Un PSI, la pressie, commence seulement après le son. Sois pas pressé, cousin, on y est presque. Et la presse s'emparera du truc comme un poulet braisé. Y'a pas de problème, hein, on est dans un pays libre. Hein. T'as vu, je te parle, j'ai pas de haine. Hein. Mais si tu savais comment j'ai le feu. Le moment où j'ai eu l'idée du film, qui se réduisait à un titre, c'est pendant la semaine de Charlie. Où là je me suis dit, en fait j'aimerais bien voir comment ma génération et celle qui vient, enfin c'est la même génération, mais disons les jeunes de 20 ans, parce que moi quand j'ai commencé le film j'avais 28 ans, je voulais voir comment elle allait réagir. Qu'est-ce que ça allait provoquer en elle, par quel sentiment elle allait être traversée. Je sentais bien que ça allait être fort, sombre aussi, et j'avais pas envie de le vivre seul. Je savais pas du tout en fait ce qui se passait, pas plus que les autres, et j'avais pas du tout envie d'avoir une thèse particulière sur ce qu'on était en train de vivre. Je voulais juste le recueillir, quoi. C'est lié, je pense, au pacte qu'on passe avec les gens quand on les rencontre. Je pense qu'il s'agit d'être clair sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on fait. Je me souviens qu'on expliquait souvent le film assez simplement. Voilà, on fait un film sur Paris la nuit et c'est jeunesse. On essayait d'être le plus franc possible. On expliquait aussi que c'était pas du tout, on n'était pas là pour faire un reportage. Donc c'était vraiment un film et que ce qu'on cherchait c'était pas des discours, des choses que les gens pensent sur l'état du monde. Ce qui nous intéressait, c'était eux, c'est-à-dire les sentiments par lesquels ils passent. Et la difficulté, c'est d'obtenir des paroles en première personne. Oui, non pas des discours, mais des paroles. Et la différence, c'est que les discours, c'est des choses qu'on peut préparer, sur lesquelles on a un contrôle. La parole, c'est un événement, c'est-à-dire il y a des gens qui me parlent dans le film qui n'ont jamais parlé de ce dont ils me parlent. Et qui n'ont peut-être jamais dit ça. Et souvent, en fait, ils découvraient ce qu'ils me disaient au moment même où ils me le disaient, en fait. Il n'y a pas de parole qui ne soit pas pour moi une victoire sur le silence, la peur ou la honte. Et donc, c'est à un moment donné où on fait une rupture, quoi. C'est qu'on a besoin de parler. Et en fait, les paroles que j'ai retenues dans le film, je pense qu'à chaque fois, c'est des besoins. C'est-à-dire, c'est très imprévu, c'est des éruptions, quoi. Et c'est ça qu'on cherchait, c'est-à-dire en fait, évidemment il y a des gens qui vont argumenter, mais c'est pas forcément des discours. Un discours ça peut être quelque chose d'assez froid, c'est la démonstration. Ce qui me semble intéressant, c'est quand ce qu'on a à dire est traversé par des émotions, qu'on a parfois enfouies de longue date en nous. Sans l'économie souterraine, il y aurait qui? Il n'y aurait pas de Condé, il n'y aurait rien du tout. Il n'y aurait rien pour défendre la politique. Moi, je vous le dis. Nous, on fait ce qu'il y a à faire. Et eux, quand ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire aussi. C'est-à-dire quoi? Soutirer de l'argent, intimider, tabassage. Vous avez déjà vu, hein? Ah, l'histoire d'Adama Traoré, c'est pas des cinémas. Hein. Ah, ça, c'est du réel. Hein. Ah, vous voyez ce qu'ils font? Faut leur dire à la caméra. Sinon, s'il n'y a pas des mecs comme nous pour leur dire, qui vont leur dire? Ah, on est dépourvus de tout. L'école, on l'arrête à 16 ans. Pourquoi? Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à faire. On fait quoi? Bah, des petits business, hein? Des petits vols. Hein? Ça amuse qui? Les Condés, la galerie. Hein? Ils nous mettent tout en cage. Pourquoi? On a demandé quoi? À qui? À quoi? On fournit juste ce que nous demandent les gens. Sans demande, il n'y a rien du tout. Ah, c'est comme ça. Mais les keufs,
La politique, tout ça, c'est de la merde. Pour moi, j'écoute même pas. Je regarde la télé, j'écoute même pas. La télé, c'est des bobards. Blablabla, qu'ils parlent, bababa. Mais ils font quoi en vérité, hein? Ils font quoi pour nous? Ils parlent à nous, ils parlent à eux. La France doit être un pays d'entrepreneurs, un pays de créateurs, d'incubateurs, de start-upers. Oui, comme ici à Paris et comme de nombreuses villes, cette French Tech qui se développe, ce numérique. Nous sommes aujourd'hui devant Berlin. À la Silicon Valley, on s'arrache nos ingénieurs, ces créateurs d'entreprises. C'est compliqué d'avoir une caméra aujourd'hui dans l'espace public parce que forcément, dans l'esprit des gens, elle est télévisuelle. Ça veut dire qu'elle est là pour ternir leur image. On n'imagine pas à quel point les gens détestent la télévision. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui venaient nous voir dans la rue ou dans n'importe quelle situation et qui nous disaient, alors qu'on ne voulait pas les filmer, ils nous disaient « mais toi tu ne nous filmes pas ». Ou alors droit d'image, droit d'image, droit d'image. Il y a une conscience de ça qui est aiguë. Parce que je pense que la télévision depuis trop longtemps a détruit l'image et donc l'estime que les gens se font d'eux-mêmes. Et vraiment, c'est très répandu. C'est un truc qu'on a rencontré constamment. Et en même temps, il y a une demande. C'est-à-dire qu'ils savent que ça peut leur servir. Ça peut leur servir. Donc on a beau leur expliquer, c'est pour le cinéma dans la rue, ça n'existe pas. Donc on était forcément des journalistes. Donc c'est compliqué parce qu'on deal avec ça, avec cette image-là qui n'est pas la nôtre. On n'est pas des journalistes, on ne sait pas faire. Mais à Bobigny, par exemple, il s'adresse à moi comme à un journaliste. Et pourtant, je lui avais expliqué avant. Ce jour-là, en fait, c'était en février 2017. Il y avait un rassemblement pour Théo qui a duré peu de temps finalement parce que ça s'est vite parti en émeute. On sentait que ce jour-là qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient parler. Et les gens, ils étaient rassemblés ce jour-là pour ça, pour parler. Et en fait, l'émeute est partie, on ne l'a pas suivi. On s'est dit avec Thibaut, Dufay qui était l'ingénieur du son et qui était avec moi pendant 2 ans, on s'est dit on va rester là, on va discuter avec les gens. Et ce jeune homme, en fait, il nous a vus discuter avec pas mal de personnes. Il est resté longtemps, et moi je le voyais dans un coin, il était là, il n'était pas loin, et en fait il s'est rapproché très très progressivement de nous. Voilà, à un moment donné, on a terminé une interview et je crois qu'il est venu vers moi et on a commencé à discuter et il m'a dit qu'il voulait parler. Des différences, je pense, entre la télévision et le cinéma, c'est que le cinéma, en fait, c'est une rencontre entre 2 formes de besoins. Il y a quelqu'un qui a besoin de regarder et quelqu'un qui, pour plein de raisons différentes, à ce moment-là de sa vie, a besoin d'être regardé. Et je pense que le cinéma, il se joue là, dans ce point de rencontre. Et je sais pas en fait ce que ça recouvre, parce que c'est trop pluriel. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a besoin d'être filmé à ce moment-là de notre vie. Puis il y a le jeu, en fait. Il y a un moment donné, peut-être l'envie, parce que c'est la nuit, parce que les énergies se relâchent, parce que la vigilance aussi se relâche, et qu'on est beaucoup plus apte à rencontrer des gens la nuit que la journée, etc. Le tournage crée un espace de jeu. Et c'est là où ça se passe. Parce que même les gens, quand ils ont des choses extrêmement importantes à nous dire, ils endossent aussi une forme de personnage. Et c'est ça qui est intéressant dans le documentaire, c'est quand la personne se construit au moment même de la prise un personnage. En fait, le film, je voulais qu'il les rassemble, qu'il crée des liens entre ce qu'on disjoint constamment, entre les domaines qu'on sépare constamment. On pense toujours qu'il n'y a aucun rapport entre le divertissement, la fête, la dépense d'énergie, l'ivresse et la politique, entre la politique et les études, entre les études et tous les autres problèmes qu'on peut avoir quand on a 20 ans. Et ce qui m'intéresse, c'était justement de montrer en fait que tout ça se relie. Et que, en fait, on n'est pas séparés en domaines dans notre vie. Quand on vit, toutes ces questions-là nous traversent en même temps. C'est pas des choses qu'on sépare. Paris la nuit, on pense la fête. Donc on pense que ça va être un film sur l'alcool, tout ça. Mais en soi, c'est des sujets, ça. Moi, ça ne m'intéressait pas en tant que tel. Les substances, l'alcool, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait besoin d'en prendre pour pouvoir se libérer. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est déjà un truc qui m'intéresse, parce que qu'on ait absolument besoin de ça aujourd'hui pour se libérer, c'est très, très significatif. En fait, les gens pour qui la musique
la nuit, que ce soit DJ, le rap, etc., et toute la vie, ne peuvent pas comprendre qu'on le considère comme frivole, comme dénué de signification personnelle, intime ou politique. C'est presque créer des contre-mondes. Il y a quelque chose d'utopique en fait. J'ai rencontré plein de gens du milieu de la nuit qui conçoivent vraiment les choses comme ça. La musique comme un des derniers espaces de liberté. Et comme un moment où en fait on peut reprendre le contrôle et se sentir souverain. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à la musique, c'est que plus globalement, c'est comme ça que je regarde le cinéma. C'est comme ça que je conçois un film, comme un rythme. Et dès lors qu'on s'éloigne, qu'on n'est pas dans un récit, et à la limite, je pense qu'on peut encore le concevoir comme un rythme. Mais c'est sûr que le film, dans sa forme, c'était un collage. Et le collage est toujours rythmique. Moi, c'est presque le modèle absolu, la musique. Et j'avais vraiment envie que le film, comme ça, ait des refrains, des choses qui reviennent. C'est aussi une esthétique très, très scandée, en fait. Moi, j'écoute beaucoup de rap depuis mon enfance, donc forcément, c'est présent. La scansion, l'expression, au sens vraiment... le mot comme un coup, quoi. En fait, c'est pas du tout comme ça que je le concevais. Je me disais pas il y aura de l'écrit ou c'est tellement naturellement intégré à ce qui se passe. Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est des signes partout, quoi. Rose, elle écrivait partout. Enfin, j'ai toujours aimé les citations en fait, depuis très longtemps, depuis l'adolescence, qui sont comme pour moi des embrayeurs de paroles. Et je pense qu'on est constamment en train de citer. Tout le monde fait ça en fait. J'aime bien quand il y a des détournements, quand on réemploie en fait ce qui nous entoure. J'aimais l'idée en fait de gorger le film de tout un ensemble de signes effectivement, quoi, de publicité, de slogans, de choses qui entourent en fait notre univers visuel quotidien. Mais dans court-circuiter les usages ordinaires. Ce qu'on voit constamment, qu'on le regarde autrement. Le ton du film, c'est le lyrisme, mais c'est aussi la critique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de faire un peu, de frictionner un peu les signes entre eux. Alors, connaissez-vous le poème de Aimé Césaire qui parle des volcans? Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent, il y a des volcans à la dérive, il y a des volcans ivres. J'ai oublié après. Mais c'est de la balle, hein, Aimé Césaire, hein. C'est un putain de nègre. J'adore ce putain de nègre instruit, mon gros. J'adore ça. Nègres. Ouais, mais je nie. Tu sais ce que je fais en disant ce mot? Je lui retire sa connotation négative que l'homme blanc a voulu lui attribuer en masse. Ça s'appelle contourner le stigmate, mon négro. Ça va être ça ma nouvelle signature, stigmate. Ça frappe, non? Stigmate à la pommade, Théraméthèque et mat. C'est pas le film qui doit donner envie de mettre le feu en fait. Le film, il a fait que recueillir des envies qui étaient déjà là. Et puis c'est pas juste le feu, effectivement, c'est le feu et l'eau. Et ça, c'est des choses que j'avais trouvées dans des poèmes baroques il y a très longtemps. Et l'époque baroque, c'est un moment où le monde est complètement bouleversé. C'est les guerres de religion, et les gens n'ont plus leur repère. Donc tout se mélange, tous les éléments se mélangent. Il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué, enfin un vers, c'était « La terre était au ciel et le ciel dans la terre ». J'avais plein de citations en tête, des textes, des images, et j'avais beaucoup de repères pour des plans ou des questions ou des choses qu'allait faire le film dans sa structure, des directions. J'essaie de trouver différentes directions comme ça, des choses que j'avais en tête. Ça permet de ne pas se perdre en fait. Et puis bon, après, c'est des choses qui disparaissent, qu'on oublie. Les idées avec lesquelles on part en tournage, en fait, ça c'est justement ce qu'il faut oublier, quoi.
Le plus gros travail, c'était de se déprendre de toutes nos intentions et de parvenir à oublier ce qu'on croyait savoir sur ce qui se passait, sur les gens. C'est ça le plus dur en fait, d'avoir suffisamment confiance en nous sur le moment pour être attentif aux autres. C'est Bresson, je crois, qui préparait de façon extrêmement minutieuse les tournages, le découpage évidemment, mais c'était pour pouvoir mieux l'oublier en fait, et être attentif à ce qui se donnait là, sous ses yeux. Je me souviens, il y avait une phrase de Wittgenstein que j'avais marquée dans mon carnet de tournage, c'était « Les choses sont là, immédiatement sous nos yeux, aucun voile ne les recouvre ». Et la difficulté, c'était de l'admettre, c'était de dire en fait c'est là, tout est là. Il n'y a pas à chercher ailleurs, dans des films ou dans des textes, ou dans... En fait, les images et le texte de l'époque étaient partout, mais surtout pas dans le passé ou dans l'idée qu'on se faisait du présent. Je pense que Thibaut et moi, on discutait énormément des choses. C'est un film déambulatoire, on marchait tout le temps dans la rue et quand on n'était pas avec des gens, on parlait. On parlait de ce qui se passait, on parlait de ce qu'on avait lu, de ce qu'on avait vu au cinéma, de ce qui nous manquait, ce dont on avait envie. Et on a mis très longtemps à comprendre, plusieurs mois je pense, à savoir comment faire pour nous oublier et entrer en contact avec les gens. Et aller chercher le meilleur chez les personnes. Donc la question c'était, qu'est-ce qu'on leur demande en fait? On avait plein de phrases en tête. Moi, j'avais, voilà, il y avait le Comment ça va de Godard, il y avait le Tell me something about your life de Herzog, Êtes-vous heureux de Rouche, Morin. Mais il fallait qu'on trouve nos questions. La difficulté, c'est ça, c'est de trouver nos questions. Et on n'arrêtait pas de parler de ça, de qu'est-ce qu'on doit demander aux gens. Donc on avait pensé à pourquoi vous n'êtes pas en train de dormir. Parce que c'est très important, si on arrive devant les gens et qu'on leur demande ce qu'ils font dans leur vie, c'est sûr, la réponse elle sera inintéressante. Et ce qui suit sera inintéressant. Parce que les gens en fait ne vont pas parler d'eux, ils vont parler de leur image sociale. Mais si on aborde des personnes en demandant est-ce qu'ils rêvent la nuit, est-ce qu'ils se souviennent de leurs rêves, et si oui, est-ce qu'ils peuvent nous raconter un de ces rêves, c'est déjà très différent. La porte du rêve, elle était, ou du cauchemar, elle était, je pense, la meilleure en fait. Mehdi, par exemple, je le rencontre place de la République à minuit, le 29 novembre 2015. Et le 29 novembre 2015, place de la République, il y avait des camions de CRS partout. Et je dois avoir 2h30 de rush sur lui. Oui, en fait, il essaye, il est tellement bouleversé par tout ce qui se passe, par le 13 novembre, par François Hollande, par la politique qui est mise en place, par l'état d'urgence, qu'il essaye pendant 2h30 de ressaisir tout ce qui se passe et de créer des liens, etc. Et pendant 2h30, il me parle de l'écart entre la souveraineté et le pouvoir. Et au bout de 2h30, de quoi il me parle? D'un rêve d'impuissance. Et pour Coraline, qui me parle de son rêve de voilà, la France qui tourne dans une dictature, je crois que c'est juste après le premier tour de l'élection présidentielle. Les domaines de la vie ne se séparent pas, que ce soit la morale, la politique, les rêves, l'amour, le désir, le contrôle, c'est des choses qui se rencontrent tout le temps en nous. Donc, en fait, il n'y a pas de... Moi, les discours ne m'intéressent pas, les émotions m'intéressent. Même politiquement, je pense que c'est de là qu'il faut partir, en fait. Quand Rose, à la fin du film, elle dit... c'est pour ça que pour moi, c'était très très important la lettre de Rose, qui se termine par « Sachez bien que chez moi, la peur n'existe pas ». À un moment donné où tout le monde avait peur, où on ne parlait que de ça, finalement. Et c'est encore le cas, en fait. Je pense que dire ça, en fait, ce sentiment-là, la peur, moi, je ne le ressens pas. C'est pas ça qui m'habite. Elle dit, il n'y a que la foi. Alors la foi, c'est pas du tout la religion, la foi, c'est la croyance. Sous toutes ses formes.
Je sais pas, l'amour c'est le lien sous toutes ses formes. C'est le lien, c'est... On parlait de Rose, bon Rose c'est ce qu'elle incarne dans le film je pense, mais là je parle moins d'elle que de ce qu'elle est dans le film évidemment. Et c'est pas la même chose. Ce qu'elle incarne dans le film c'est quand même le goût des autres, pour reprendre le titre d'un film que j'aimais bien quand j'étais adolescent. C'est-à-dire vraiment cette espèce de sens de la rencontre. Parce que les choses sont toujours moins frontales en fait. Quand on va vers les autres, quand on discute avec eux, quand on les rencontre, quand on danse avec des gens, les choses sont beaucoup moins clivées en fait. L'opinion ne m'intéresse pas. Les clivages d'opinion en fait, je trouve ça jamais intéressant en fait. Les discussions, le débat, ça m'intéresse. Ou alors quand on se retrouve pour des choses, pour faire des choses, pour des actions, pour n'importe quoi, des fêtes, la relation. C'est toujours le souci qu'on avait. Et après, les croyances, ça dépend. Voilà. Soal, c'est la musique. C'est-à-dire, et on avait beaucoup parlé de ça avec Soal, de la relation avec le public. Et qui pour elle, telle qu'elle m'en parlait, c'était quand même une relation de pouvoir. Elle a une emprise sur les gens. Mais les gens, eux aussi, ils peuvent décider de son sort si elle assure pas. Quand je dis relation, c'est pas ou l'amour, c'est pas angélique quoi. Ça veut dire un partage, mais ça veut dire aussi une négociation, ça veut dire un contrat, même en cinéma. Voilà, quand on rencontre les gens, il faut être clair. Il faut être clair sur ce qu'on veut. Alors quand je dis il faut, c'est pas des ordres, hein, c'est nous on s'est forcé. On a mis du temps à comprendre qu'il fallait l'être clair. Notre époque, elle est omnibulée par la jeunesse, mais au sens vraiment, c'est une injonction, quoi. Il faut être jeune. Donc forcément, quand on l'est, on sait bien en fait que c'est pas si simple d'être jeune. Et moi, je pense que c'est même très compliqué. Et je me sens beaucoup plus heureux à 32 ans qu'à 22 en fait. Et il y avait bien sûr la phrase de Nizan. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine la jeunesse. L'entrée dans le monde des grandes personnes, etc. etc. Et moi, c'est ça que j'ai tout le temps ressenti. En fait, c'était pas simple d'être jeune. C'était même très complexe. Je trouve qu'on nous demande beaucoup de choses, tout en magnifiant ce qu'on est censé incarner, alors qu'en fait, nous, quand on est jeune, c'est Bagdad dans nos têtes, quoi. En finir avec la jeunesse, c'est aussi en finir avec ça, quoi. C'est-à-dire cette espèce d'injonction à être jeune comme si c'était quelque chose de super bien, de super simple et de super cool. Et je crois que j'avais envie de mettre ça derrière moi, en fait. Au profit de quoi? Au profit de... C'est quoi les problèmes des jeunes? Spécifiques, quoi. C'est quoi, effectivement, les vraies contradictions qu'on ressent entre les parents et notre désir, entre ce qu'on nous demande et le monde qu'on nous demande de poursuivre et le monde auquel nous on aspire. Et Arthur, sur les quais de Seine, dans le film, il exprime d'une façon, mais avec une clarté. Il a 18 ans quand il me parle. Il n'a jamais dit ça à personne, il me l'a dit à la fin de l'interview. Ça fait bizarre de mettre des mots sur ça, il m'a dit. Il dit, en fait, on nous projette dans un monde qui ne sera pas le nôtre. Vas-y, prends la caméra et filme. Ouais. Allez, trop bien, allez. Okay. Si tu fais comme Sandra... Qu'est-ce qu'on apprend à Sciences Po? Nique ta race, putain. À Sciences Po, on apprend plein de choses. On apprend comment est-ce qu'on gère le monde, comment gérer le monde. C'est la maîtresse du monde, hein. C'est la maîtresse du monde. Comment la maîtresse de le monde. Là, comment la maîtresse de le monde. Attends, mais c'est trop genre... Meuf, t'es trop bien là. Vas-y, qu'est-ce que tu penses de Sciences Po? Des gens de Sciences Po? Alors les gens de Sciences Po sont très intéressants, mais peut-être un peu trop sérieux à mon goût et un peu trop portés sur les études. Plus de sexe. En fait, Sciences Po c'est une prépa. Plus de drogue. Liée... On veut plus d'alcool. Ouais. La drogue. Donc là, il y a la Sorbonne et là, il y a Sciences Po. La Sorbonne représente. La caméraman ça part en couille. La caméraman est à la Sorbonne. Ok, qu'est-ce que tu étudies à Sciences Po? De tout. De tout, c'est-à-dire histoire, institutions politiques, microéconomie, macroéconomie, médiaméconomie, médiaéconomie, tes sujets partiels. Franchement, super intéressant, mais super petit budget, de connard. Gros budget. Ok, et t'as besoin de t'évacuer là, genre de voir, etc. De m'évader.